y avait plus d'avions, toutes les lignes étaient fermées, il y avait plus de vols commerciaux, parce que certaines frontières étaient fermées, et donc j'étais l'un des seuls journalistes à avoir su rentrer dans le pays. Et donc plein de médias m'ont demandé de travailler avec eux, et donc pendant une semaine, j'ai quasiment pas dormi. Vous été récompensé par le prix Albert Londres. Qu'est-ce que cela signifie? Le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux de la presse francophone. Donc c'est évidemment un grand honneur. C'est un prix qui est attribué, il y a quelques critères. Il faut avoir moins de 41 ans. Et on peut seulement être récompensé pour un article ou une série d'articles qui ont été écrits sur l'année écoulée. Donc moi, en l'occurrence, j'ai été récompensé pour 5 articles. 3 articles que j'ai écrits en Afghanistan, un article que j'ai fait en Ukraine et un article que j'ai fait en Israël, à Tel Aviv. Tous écrits sur l'année écoulée, fin 2022, début 2023. Et donc, très honoré, évidemment, parce que c'est une très belle récompense. En plus, je suis un journaliste indépendant, freelance, donc je n'ai pas le soutien d'une grande rédaction. Je suis très seul, je dois beaucoup me débrouiller par moi-même. Et donc, cette récompense-là, elle fait du bien aussi, parce que ça va aussi, je pense, faciliter des choses en termes d'opportunités de travail, de respect aussi pour mon travail, qu'on ne travaille pas pour un grand média. Voilà, donc je suis très heureux de cette récompense. Travaillez-vous beaucoup d'heures sur une journée? Ça dépend parce que j'ai pas du tout d'horaire de bureau de 9h à 17h par exemple. Mes journées sont complètement différentes les unes des autres. Ça dépend déjà, est-ce que je suis sur le terrain ou est-ce que je suis en Belgique. En général, je suis à peu près 6 à 7 mois par an à l'étranger et 5-6 mois à Bruxelles où je vis. Donc je voyage beaucoup dans différents pays, principalement Israël, Palestine, Ukraine, un peu Irak, Syrie. Donc ça, c'est un peu mes zones de mes pays de prédilection. Mes journées à Bruxelles, ça dépend. Parfois, je suis un peu en congé aussi quand je suis à Bruxelles. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler depuis chez moi ou travailler depuis un café, parce que je n'ai pas de bureau en Belgique, puisque je suis un journaliste indépendant. Je ne suis pas rattaché à une rédaction. Donc, je travaille depuis chez moi, par exemple, sur mon ordi. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des recherches, par exemple, pour des idées de reportage, pour me renseigner sur les sujets, pour apprendre sur des thématiques précises. Je dois trouver des contacts pour des gens à rencontrer une fois sur place. Je dois faire ce qu'on appelle pitcher les sujets. Donc, en tant que journaliste indépendant, il faut que j'ai des commandes, que des rédactions me commandent des reportages. Donc, moi, je travaille principalement en presse écrite, aussi un peu en radio, un peu en télé. Et donc, ce que je fais, c'est que je me renseigne, je me dis, quelle histoire est-ce que je pourrais raconter dans tel endroit? Et donc, je fais des recherches et je pense à un angle. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas dire à une rédaction, je ne peux pas appeler la RTBF, par exemple, en leur disant, je vais vous faire un sujet sur le conflit israélo-palestinien. C'est trop large. Il faut angler. Il faut choisir une histoire précise. Donc, par exemple, ça va plutôt être, je vais aller en Israël-Palestine et je voudrais vous proposer une histoire sur les enfants palestiniens prisonniers qui ont été relâchés, remis en liberté récemment suite à l'accord entre Israël et le Hamas en échange d'otages. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus précis. Et donc d'aller rencontrer ces enfants qui étaient en prison en Israël et qui ont été libérés. Voilà, donc ça, ou peut-être même un enfant, et raconter l'histoire de cet enfant et de sa famille. Donc le but quand on est journaliste, c'est d'angler, c'est de raconter des petites histoires très précises, mais pour raconter ce qu'on fait raconter la petite histoire, pour raconter la grande histoire. C'est choisir une personne ou une famille ou un groupe de personnes sur une thématique très particulière, parce qu'on ne peut pas être trop large. Je ne peux pas faire un sujet sur le conflit israélo-palestinien, un sujet sur la guerre en Ukraine. C'est trop large, il faut choisir. Et donc il faut faire plein de petits sujets, mis bout à bout, très anglais, très personnalisés, pour ensuite, à travers ça, raconter quelque chose de plus large. Donc ça, c'est ce que je fais en Belgique, c'est de préparer, de réfléchir à des histoires à raconter, réfléchir à des angles. Donc je fais ce travail de recherche, de prise de contact avec les gens sur place, de
proposer le sujet à mes rédactions, donc des rédactions en Belgique, des rédactions en France. Donc tout ça, c'est un travail que je peux faire depuis Bruxelles, depuis la Belgique. Un travail de comptabilité aussi, je suis indépendant, donc tout ça, c'est à moi de le faire. Et ensuite, je vais sur le terrain, et là, mes journées, ça dépend. Comme je fais des missions assez longues, de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, j'ai pas des interviews forcément tous les jours. Il peut y avoir des journées où en fait je reste à l'hôtel ou à l'appartement et puis je commence à écrire, ou je prépare déjà la suite parce que souvent je travaille sur plusieurs sujets en même temps. Là je vais un mois en Israël et Palestine, je vais à mon avis travailler sur au moins 5-6 sujets différents, sans doute. Et souvent des sujets où je passe à chaque fois plusieurs jours, à chaque fois 2, 3, 4, 5 jours pour écrire un sujet. Donc mes journées, il y a vraiment pas de règle. Parfois, quand il y a des gros coups d'actu, parfois je peux travailler 20 heures par jour pendant toute une semaine. Donc je dors quasiment pas. Parce qu'en fait, j'ai tellement de travail, il y a tellement d'actualités. Je pense que la dernière fois que ça m'est arrivé, ça c'était en Afghanistan, au moment où les talibans, qui sont une organisation islamiste afghane, qui était au pouvoir en 2001, qui ont été chassés du pouvoir par les Américains. Il y a eu 20 ans de guerre en Afghanistan entre les Américains et les talibans. Et puis finalement, en 2021, les Américains se sont retirés d'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir. Ils ont repris la capitale afghane, Kaboul. Donc moi, je suis allé là-bas sur place à ce moment-là et il y avait très peu de journalistes parce qu'il y avait plus d'avions, toutes les lignes étaient fermées, il n'y avait plus de vols commerciaux. Parce que certaines frontières étaient fermées, et donc j'étais l'un des seuls journalistes à avoir su rentrer dans le pays. Et donc plein de médias m'ont demandé de travailler avec eux, et donc pendant une semaine, j'ai quasiment pas dormi, parce que j'avais tellement de travail. Donc, la journée, j'étais sur le terrain, je faisais des interviews, et la nuit, j'écrivais, ou j'enregistrais mes commentaires pour la radio, je faisais du montage. Mais ça, c'est assez rare. C'est des gros moments d'actualité comme ça arrive de temps en temps, une fois par an, en tout cas pour moi, dans ma pratique de métier. Et sinon, le reste du temps, ça dépend. Si j'ai une deadline, c'est-à-dire un magazine me dit « Ok, tu dois nous rendre l'article vendredi à 16h », parfois, il se fait que si je dois beaucoup écrire ou que j'ai pas eu le temps d'écrire plus tôt, parfois je passe la nuit à écrire et parfois j'ai le temps. Enfin, ça dépend vraiment ça dépend de l'actualité, ça dépend du nombre de commandes des médias que j'ai eu, ça dépend de comment moi je me suis organisé aussi, parce que parfois je m'organise pas très bien et je repousse tout à la dernière minute. Voilà, j'ai pas de journée type. En dehors des guerres, quels sont les événements que vous couvrez? Je retourne aussi dans ces pays une fois que les guerres sont terminées. Donc par exemple en Irak, la guerre est terminée, mais je continue à aller en Irak, parce que je trouve ça intéressant de savoir ce qui se passe après. Une fois que les bombardements ont stoppé, une fois que les combats ont stoppé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ces gens? Que deviennent ces soldats? Que deviennent ces civils? Que deviennent les victimes et les survivants? Et je pense que c'est aussi notre responsabilité, à nous les journalistes qui couvrons des conflits, de s'y couvrir l'après. Parce que c'est nous qui sommes le mieux placés pour saisir ces thématiques, ces contextes. Le journaliste qui a couvert la guerre est le mieux placé, je pense, pour couvrir l'après-guerre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est de retourner dans les pays, même une fois que la guerre est terminée. J'ai brièvement couvert les élections américaines en 2015 à New York. Qu'est-ce que j'ai couvert d'autre qui n'est pas lié à la guerre? Mais même ça, c'était plus ou moins lié à la guerre, parce que j'ai couvert précisément la question des réfugiés syriens, que c'était devenu un sujet de débat pendant les élections américaines. Mais parfois, comme je disais, parfois des sujets liés à la culture. J'ai même écrit des sujets sur la nourriture à Gaza, en Ukraine, pour parler de certains restaurants, pour parler de plats. Mais c'était quand même lié à la guerre, parce que je racontais comment la guerre influençait le travail de gens qui travaillent dans la restauration, comment influençait la pêche, comment influençait la chasse. Donc c'est des sujets qui parfois semblent assez éloignés de la guerre, mais il y a toujours quand même un lien. Parce que la guerre, en fait, ça touche à tout. La guerre, c'est un événement tellement énorme pour une société, un pays. C'est un vrai cataclysme, donc ça touche à tout.
Ça touche à l'économie, ça touche à la culture, ça touche aux relations entre les gens, ça touche à la politique. Donc moi, c'est ça que je trouve ça aussi intéressant. Au-delà d'aller sur la ligne de front avec les soldats, voir les combats, ce que je trouve intéressant, c'est de documenter les mille et une façons dont la guerre influence une société, à travers plein de petites choses différentes. Merci beaucoup, Wilson. Merci Avec plaisir. beaucoup à vous Pour vos tous. questions. Vous avez vraiment posé des questions hyper intéressantes. On a vraiment découvert un métier peu connu, en fait, hein. On ne se rend pas compte des réalités des reporters de guerre. Et voilà, on se dit au revoir et puis on se revoit le mois prochain avec un autre invité. Au revoir.